Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur TAL Info Soir. La saison de pluie s'installe progressivement et la ville de Niamey s'attelle à l'opération de curage des caniveaux. Cette opération consiste à désengorger les voies de drainage afin d'évacuer les eaux pluviales et prévenir les inondations. Reportage de Hima Seibou et Mamansani Hassan pour le constat. Le curage des caniveaux est un nettoyage régulier organisé par la ville de Niamey à la veille de chaque saison des pluies vise à faciliter l'écoulement des eaux pluviales, à prévenir les inondations et à limiter la prolifération des moustiques. L'opération se passe ainsi dans certains quartiers, notamment à Yantala, où les équipes de la ville de Niamey procèdent au curage de ces caniveaux qui sont encombrés de déchets solides. On apprécie vraiment parce que surtout en ce moment de saison-là, vraiment nous, quand les pluies commencent à tomber, vraiment jusqu'à 3 h du matin, nous on ne dort pas à cause des forces là, si ce n'est pas acquis. Donc c'est nos maisons qui sont alignées et vraiment on apprécie, la mairie est en train de travailler, mais nous aussi on est vraiment fautifs parce qu'il y a des gens, c'est la nuit, ils versent des ordures dedans. Il faut qu'ils mettent une brigade de veille pour contrôler, sinon ça ne finit jamais. Cependant, malgré ces efforts, certains caniveaux sont de nouveau obstrués en raison des actes d'incivisme de certains citoyens qui déversent des ordures ménagères. Cette situation compromet les travaux de curage entrepris et favorise l'accumulation des eaux usées ainsi que les risques d'inondation dans plusieurs quartiers. Il a fallu cette première grande pluie qui s'est abattue dans la matinée de ce samedi 13 juin 2026 pour s'en rendre compte des insuffisances des efforts fournis par les autorités pour éviter les inondations dans la capitale. Cette pluie a causé d'importants désagréments et des dégâts matériels dans certaines zones de la capitale. Des rues inondées, des caniveaux débordés et des habitations envahies par les eaux ont été constatées. La circulation a également été perturbée sur certains axes routiers. Cette situation rappelle les défis liés à la gestion des eaux fluviales en milieu urbain. Les autorités et les services compétents sont appelés à renforcer davantage les actions de prévention, notamment le curage des caniveaux et la sensibilisation des populations vivant dans les zones à risque. Modèle d'engagement, ce soir, nous vous amenons dans le quartier Yantala où une initiative locale attire l'attention. Il s'agit de Irianta, un modèle d'engagement citoyen qui transforme le quotidien des habitants. Découvrons comment cette initiative a redonné vie à Yantala dans ce reportage signé Fourerato Hamadou et Moubarak Mohamed Murtala. Irianta, une association des jeunes du quartier Yantala, est née de la volonté des habitants de s'impliquer directement dans le développement de leur quartier. Irianta n'est pas seulement un groupe de citoyens motivés, c'est aussi un modèle d'engagement. L'idée nous est venue des constats que nous avons faits. Nous avons une conviction, surtout dans ce contexte de refondation et de souveraineté. Nous sommes convaincus que le développement ne doit pas venir d'ailleurs. Personne ne viendra développer notre pays à notre place. Personne ne viendra développer notre village à notre place et personne ne viendra développer notre quartier à notre place. Partant de ce postulat, nous nous sommes dit qu'il est temps qu'on puisse prendre en charge notre propre destinée. D'abord sur le plan sanitaire, nous faisons des activités de salubrité partout où cela est nécessaire. La mairie à elle seule ne peut pas relever le défi. Et sur le plan éducatif aussi, c'est vrai, les autorités éducatives font de leur mieux, mais quand nous allons venir en appui, ça va donner plus d'éclat
et nous allons atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés ensemble au nom de cette communauté. Pour les habitants du quartier Yantala, cette initiative constitue une source de fierté et de mérite. Les jeunes du quartier Yantala s'investissent véritablement pour le bien-être des habitants et nous ne pouvons qu'en être fiers. Nous invitons également les autres quartiers à suivre leur exemple pour contribuer au développement harmonieux de notre ville. Irianta, depuis sa création, la chefferie est pleinement impliquée, en ce sens que nous participons à leurs réunions, nous participons aussi à certaines décisions. Ils nous mettent à contribution pour quelques initiatives. Si nous-mêmes nous pensons que les initiatives sont louables et que ça cadre parfaitement avec ce que nous voulons pour notre quartier, nous les encourageons à faire. S'il y a d'autres choses que nous-mêmes nous pensons que c'est un peu compliqué, on leur demande de laisser. Pour la population de Yantala, le cru que nous lançons, c'est vraiment de les accompagner dans leur initiative. Irianta montre que le développement d'un quartier peut naître de la volonté des habitants eux-mêmes, mais même avec une meilleure volonté, des obstacles subsistent. Quand il y a des difficultés, ces jeunes que vous voyez autour de nous, ils créent les conditions pour qu'on puisse se rencontrer, se concerter. Et chacun amène du sien. Ainsi, vous allez voir que même si c'est une montagne de difficultés, en un rien de temps, on peut transcender et continuer de l'avant. C'est la volonté. Nous sommes convaincus que quand il y a la volonté, en tout cas, on peut déplacer des montagnes. Vous savez bien qu'on vient de loin. Avant, quand on dit Yantala, c'est synonyme d'autre chose. Mais nous voudrons vraiment changer l'image là pour montrer que, en tout cas, non, ce n'est plus ça. Donc nous attendons vraiment de la population une participation massive, une adhésion massive, afin que nous soyons mobilisés comme un seul homme pour pouvoir en tout cas développer notre quartier. Nous avons des autorités très sensibles à des initiatives pareilles et qui sont à l'écoute. Donc nous attendons d'elles parce que nous sommes deux fois aussi limités dans les moyens que quand on va aller vers elles, qu'elles puissent au moins nous écouter. L'écoute, pour nous, c'est déjà très important. Au final, l'exemple des jeunes de Yantala montre que l'engagement citoyen peut transformer un quartier, améliorer le quotidien des habitants et renforcer les liens communautaires. Une initiative louable que d'autres quartiers pourraient bien imiter, car chaque action, aussi petite soit-elle, compte pour le développement collectif. Se soulager à Niamey devient un parcours de combattant. Avec une urbanisation galopante de la ville, nous constatons de plus en plus une rareté, voire une absence de toilettes publiques dans la capitale Niamey. Une insuffisance qui peut causer d'énormes problèmes de santé publique. Le constat avec Jamila Soumeila et Daouda Aoudou. Les douches publiques jouent un rôle essentiel dans la vie quotidienne des populations citadines. Elles sont indispensables pour l'hygiène, la santé publique et contribuent à la dignité humaine. Quand vous n'avez pas de toilettes disponibles, vous êtes obligé de garder tous les déchets dans votre organisme, que ce soit les urines ou bien les matières fécales. Et le long séjour-là, si on peut l'appeler ainsi, que ces déchets font à l'intérieur de l'organisme, va créer un dommage à ces organes-là, à commencer par le tube digestif. Cela va favoriser la survenue de ce qu'on appelle la colopathie fonctionnelle, avec risque de multiplication de beaucoup de plaques au niveau des intestins,
qui ne favorise pas le transit intestinal. Au niveau de la vessie aussi, ça va beaucoup remplir la vessie. Les urines sont obligées de remonter jusqu'au niveau des uretres. Et là aussi va favoriser la survenue des infections urinaires et aussi ça va beaucoup fatiguer la vessie et les voies urinaires. Véritable infrastructure de base, elles répondent aux besoins quotidiens des travailleurs, des vendeurs ambulants, des conducteurs et des voyageurs en leur offrant des conditions d'hygiène acceptables en tout lieu. Quand il y a les douches publiques, surtout au niveau des endroits où il y a l'agglomération, par exemple les marchés publics et autres, le monde là aura à utiliser ces douches. Donc cette utilisation nous permet d'avoir une santé garantie parce que quand on n'utilise pas les douches, les gens vont ça dans les places publiques ou un peu partout, leurs besoins. En faisant ces besoins un peu partout, certainement avec l'eau de pluie et autres, ça va engendrer d'autres maladies qui parfois on peut ne pas gérer. Les usagers apprécient l'importance de ces infrastructures. Si on peut faire dans les cadres du programme du gouvernement actuel et permettre vraiment aux gens qui sont des passages d'avoir là où c'est soulagé en cas d'urgence, puisque c'est une urgence. On remarque un peu dans les quartiers ou bien aux alentours des administrations, on remarque que les gens urinent sur les murs et aussi c'est un problème que même autour des marchés, quand tu as besoin de rentrer aux toilettes ou consort, il n'y en avait pas. Et c'est tellement insuffisant que pour pouvoir satisfaire ses besoins naturels, ça devient compliqué, surtout dans une capitale comme Niamey. Et on commence à observer un peu de changement. Donc si l'État peut être dans le système de cette refondation, si on peut songer à avoir à introduire ces douches publiques-là, ça va aider la population. Et sur le plan hygiénique aussi, ça va beaucoup aider la population de Niamey et ceux qui vont venir aussi également. Selon les spécialistes chargés de la gestion des douches publiques, les infrastructures sont en quantité suffisante à des endroits stratégiques. C'est via une étude que le maillage des douches ou des éduquets publics a été fait. Tous les problèmes qui sont rencontrés dans l'utilisation, c'est lié à notre mentalité. Parce que le système est là, avec ses règles. Vous avez l'eau à côté. La défécation à l'air libre, dans ces coins, c'est lié à cette population-là que je peux appeler une population flottante. C'est-à-dire que ce sont les gens qui viennent pour chercher du travail à Niamey. Quelquefois, ils viennent avec leur famille. D'autres construisent carrément leur habitation des cases derrière les murs des gens sans même demander leur avis. Donc, vous voyez, cette population, aujourd'hui, si on essaie de la recenser à Niamey et de faire les projections sur son besoin en infrastructure sanitaire, c'est beaucoup de choses. Donc, c'est généralement cette population qui crée la défécation à l'air libre un peu partout dans la ville de Niamey. Les douches publiques sont d'une nécessité vitale dont l'insuffisance crée un désagrément pour une population en constante croissance. À Niamey, rappelons-le, l'hygiène reste un combat quotidien pour de nombreuses familles, rappelant ainsi l'urgence d'action durable en faveur des douches publiques. Dans une société où tout va vite, de plus en plus de personnes choisissent de sacrifier volontairement leurs heures de sommeil, un choix parfois présenté comme un signe de productivité, mais qui expose pourtant l'organisme à de lourdes conséquences. Pour plus de précisions, suivez le reportage de Daouda Abdou et Zainabou Boubacar. La privation de sommeil désigne un état où l'on ne dort pas suffisamment pour maintenir un fonctionnement optimal de l'organisme. C'est un phénomène de plus en plus répandu dans notre société. Que ce soit pour des raisons professionnelles, sociales ou personnelles, de nombreuses personnes choisissent de sacrifier leur sommeil, ignorant les conséquences graves que cela peut avoir sur leur santé physique et mentale. Les personnes victimes, je dirais, ce sont des personnes qui travaillent généralement dans les loisirs des travaux nocturnes,
ceux qui ont des préoccupations de la nuit, ceux qui font des visites, ceux qui font aussi des business en ligne, surtout que les horaires avec les autres pays ne sont pas les mêmes. Il y a d'autres qui font leurs activités dans la nuit. Si ça devient intense, ça peut engendrer des troubles psychotiques. La prévention volontaire a des conséquences graves sur la santé mentale. Au niveau des conséquences à court terme, nous avons les troubles d'humeur, donc qui a des antécédents comme l'irritabilité, l'anxiété, la dépression et autres. Et nous avons aussi les troubles cognitifs, c'est-à-dire c'est un trouble de mémoire qui est dû à une prise de décision. La personne ne peut plus se contrôler comme il le faut. Selon les experts, des précautions sont à prendre pour éviter de se priver de sommeil et éviter d'éventuels problèmes de santé. Nous pouvons recommander à ces personnes-là d'établir une routine de sommeil. C'est-à-dire, il faudrait qu'ils prennent régulièrement son sommeil, de dormir à temps et puis se réveiller au temps réglementaire. Et nous avons aussi ce qu'on appelle améliorer l'environnement du sommeil. Donc les choses qui vous empêchent de dormir, vous devrez les ignorer pour pouvoir bien dormir. Les stimulants qui vous empêchent de dormir, les cafés, les thés et autres qui vous empêchent de dormir, vous pouvez les diminuer pour que votre sommeil soit régulier. Il faut enfin préciser que ces mal silencieux touchent de plus en plus de personnes, notamment les jeunes actifs. Manquer de sommeil, c'est exposer son corps et son esprit à des risques réels. Les jeunes sont toujours à la recherche de nouvelles façons de se démarquer et de s'exprimer. La coiffure est l'un des moyens les plus populaires pour se démarquer à travers un style personnel. Plus de détails dans ce reportage signé Issoufou Amadou Zirkefil et Moubarak Mahaman Murtala. Une explosion de créativité, nouvelle tendance de coiffure. Les cheveux colorés, les coupes asymétriques, les tresses et les nattes ou les cheveux rasés, il y a quelque chose pour tout le monde. Les gens adorent expérimenter différents styles pour créer de nouveaux looks uniques et personnalisés. Ça dépend de ce que le client veut. Il va proposer ce qu'il veut, on va essayer de lui faire. Parce qu'à propos de la coiffure, il y a beaucoup de types de coiffure. Il y a 2 couches, 3 couches, simples, 2 temps, tape. Les clients connaissent déjà ce qu'ils veulent, donc quand ils viennent, ils connaissent déjà les noms des coiffures. Ils les disent et puis c'est fait. Sinon, auparavant, on avait les photos et autres, mais maintenant, ce n'est plus question de photos sur les murs et autres. Tellement que les gens connaissent la coiffure maintenant, c'est développé. On a plusieurs modèles. Il y a simple, tout comme beaucoup de personnes préfèrent. Et puis, il y a aussi taper que les jeunes préfèrent. Il y a maze. Les couleurs vives et audacieuses comme le bleu, le rose et le vert sont particulièrement à la mode. Les gens adorent les porter de différentes manières et sont toujours à la recherche de nouvelles tendances et nouveaux styles pour se démarquer. Moi, j'aime pas trop garder les cheveux, quoi. À chaque fois, si je viens, je fais simple. Je préfère que les barbes poussent et non les cheveux. Je suis en ville, mais je viens quand même de temps en temps sur la cité. Donc, je viens me coiffer, quoi. Ça dépend. Je peux faire simple. Il y a les moments passés, je peux faire les soi-disant 3 couches. En étant jeune, les gens veulent profiter pour faire des looks un peu attirants, quoi. Mais vu l'âge ou bien à certains moments-là, tu peux même pas te permettre de faire certaines coiffures, quoi, vu les regards que les supérieurs ou bien la société pose sur toi, quoi. Pour finir, il faut dire que cette tendance de nouvelles coiffures chez les jeunes bat son plein et est une explosion de créativité, d'individualité et de style. Que ce soit les cheveux colorés, les coupes asymétriques, les tresses et les nattes ou les cheveux rasés. Voyons avant de clore ce journal ce qui fait le reste de l'actualité internationale. Au menu Nigeria, des manifestants dénoncent l'insécurité et la cherté de la ville. RDC, les populations évitent les hôpitaux publics face au virus Ebola qui se propage. Coupe du Monde 2026, Thomas Partey manquera l'entrée en lice du Ghana.
pour raison de visa. Tels sont les points saillants de l'actualité hors de nos frontières de ce samedi 13 juin 2026. La sélection est commentée par Nadira Sidikou. Vendredi, des centaines de manifestants se sont rassemblés dans la capitale économique du Nigeria pour célébrer la journée de la démocratie. Profitant de cette fête nationale pour dénoncer la hausse du coût de la vie et de la détérioration de la sécurité. Des manifestants se sont rassemblés à Lagos brandissant des pancartes et scandant des slogans appelant le gouvernement à s'attaquer aux difficultés économiques, au chômage et à ce qu'ils ont qualifié d'échec du système démocratique du pays à apporter des améliorations tangibles à ses citoyens. La journée de la démocratie commémore l'élection présidentielle du 12 juin 1993, largement considérée comme le scrutin le plus libre et le plus équitable du pays et remportée par Massoud Abiola, figure emblématique du mouvement pro-démocratique aujourd'hui décédé. À Bunia, épicentre de l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo, les cliniques privées de la ville jouent un rôle majeur dans l'accueil et l'orientation des patients. La population hésita à se rendre dans les hôpitaux publics par crainte de contracter le virus. Dans le cadre de la lutte contre le virus, les autorités administratives de Bunia ont demandé aux cliniques privées d'orienter les cas suspects d'Ebola vers l'hôpital général où se trouve le centre de traitement d'Ebola, mais certains patients sont réticents à ce transfert. Le milieu de terrain ghanéen Thomas Partey ne discutera pas le match d'ouverture de la Coupe du Monde de son équipe mercredi. Le Canada a rejeté sa demande de visa alors qu'il attend son procès à Londres pour plusieurs accusations de viol. La FIFA a annoncé vendredi dans un communiqué que Partey, âgé de 32 ans, ne pourra pas se rendre depuis le camp de base de son équipe à Smithfield dans le Rhode Island pour le match d'ouverture du Ghana contre le Panama à Toronto. Fin de cette édition, vous êtes nombreux à la suivre. Merci pour la marque de fidélité. Et gardez l'écoute accompagnée des programmes de TAL TV. Au revoir.